Gérard Singre est ingénieur civil, spécialiste en travaux souterrains. En tant que maître d'œuvre, il a travaillé sur de vastes projets, comme celui du tunnel du Leuchberg en Suisse. Un chantier qui l'a occupé pendant pas moins de 11 ans. Confronté aux problématiques des températures extrêmes, il nous explique l'origine de la chaleur au sein des tunnels, les moyens de la combattre et les soucis logistiques qu'il a rencontrés. Quand on s'enfonce en souterrain, il y a une élévation de la température de l'ordre de 3 degrés par 100 mètres. C'est une moyenne qui peut varier sur les endroits, qui peut être amplifiée par des phénomènes, par exemple, de venue d'eau chaude. Et au fur et à mesure qu'on va descendre dans la terre, la température va s'élever. C'est le gradient, ce qu'on appelle le gradient géothermique. Le Leuchberg, c'était les températures élevées, voire très élevées. Il y a eu jusqu'à 39 degrés. Après, vous avez des zones particulières des machines, par exemple, typiquement dans une tête du tunnelier, il peut faire, avant qu'on prenne des mesures de refroidissement, pas loin de 50 degrés. Et puis aussi, à ne pas négliger, c'est les zones de bétonnage aussi, où la réaction de prise du béton exothermique avec des températures qui peuvent aussi largement monter au-delà de 28 ou 30 degrés. Ça veut dire qu'il faut d'abord ventiler, amener de l'air, si possible frais, et en plus refroidir l'air, donc amener une source froide qui est normalement de l'eau pour pouvoir alimenter des climatiseurs qui vont refroidir les zones de travail. On attaque ces tunnels par des descendries, donc on commence par, dans les accès intermédiaires, par descendre. Donc en hiver, on a le problème, si on fait rentrer de l'air froid, on a le risque de faire geler le radier de la galerie, donc d'avoir des accidents liés simplement au verglas. Donc il faut réchauffer l'air pour qu'il soit juste à 3 ou à 5 degrés. Il ne fasse pas geler l'eau. Et puis, à contrario, quand on est en dessous, il faut le refroidir pour pouvoir travailler dans des ambiances de travail acceptables. C'est pratiquement les seules options. Après, on arrive dans des systèmes individuels. Par exemple, maintenant, il y a des vestes, des gilets thermiques qui permettent de résoudre le problème des travailleurs qui vont intervenir en arrière en maintenance, parce que généralement, on va investir et mettre le plus de moyens de refroidissement dans les zones de travail, mais il faut aussi prendre soin des ouvriers qui vont travailler derrière les machines, derrière les zones de bétonnage.